Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et surtout de votre fidélité. Comme annoncé, nous avons le privilège d'accueillir ce matin sur le plateau de la rubrique l'élu de la Grand'Anse, le sénateur Andris Richer, également ancien président du Sénat de la République. Avec notre invité, on va très certainement commenter l'actualité. On va se faire une idée de ce qui se passe au Sénat actuellement et de ce qui attend également le Premier ministre nommé. Sénateur Richer, bonjour. Merci infiniment d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour, et puis je salue les téléspectateurs, et puis vous personnellement et les autres amis qui travaillent à l'arrière. J'ai l'impression, sénateur, que vous ne connaissez même pas mon nom. Je suis Wendell Théodore, sénateur. Non, je connais le nom, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu le citer. Vous n'êtes pas un branché Non, c'est-à-dire que j'écoute Métropole très souvent, et même assez souvent. Mais par contre, disons que je n'ai pas voulu citer le nom, puisque vous êtes en face de moi. Ah, je comprends. OK. Bienséance exige peut-être. N'est-ce pas? Je ne sais pas. Alors, sénateur, au Sénat de la République, aujourd'hui, on parle de deux groupes, un groupe minoritaire et un groupe majoritaire. Vous faites partie de quel groupe? Bon, il faut d'abord que je vous dise que les choses vont très mal au Sénat de la République. Pourquoi? Ça fait déjà depuis le 11 janvier, donc il y a eu l'arrivée des nouveaux sénateurs. Et depuis, pour des raisons que je ne comprends pas, les commissions ne sont pas formées. Il n'y a jamais eu de séance. M. Privert, qui était devenu président, mais entre-temps s'est engagé dans cette course que vous connaissez. Il est devenu président de la République, il a laissé le Sénat. Et depuis, la bataille pour qu'il y ait un nouveau président s'est amorcée. Et puisque normalement, la question de majorité dépasse tout le monde au Sénat, donc les séances ne peuvent pas avoir lieu pour justement non seulement monter les commissions, mais aussi avoir un nouveau président. Est-ce que c'est une stratégie, sénateur? C'est même pas une stratégie. Je crois qu'il faut que je vous dise que depuis l'élection de M. Privert, une grande majorité de sénateurs passent la majeure partie de leur temps au Palais national. Avant de venir au Sénat. Et non, mais ce n'est pas au Palais législatif leur bureau? Bon, vous le savez très bien, si bien que moi. C'est que, bon, tout le monde devrait venir travailler et puis se pointer tous les matins. Mais généralement, je ne sais pas s'ils passent quelque part ailleurs pour recevoir des instructions. Mais, toujours est-il, il n'y a jamais eu de séance depuis cette fameuse nuit où il y a eu l'élection de M. Privert. Mais quand vous parlez de deux groupes, moi je crois que... Non, même avant d'aborder ce chapitre, revenons aux sénateurs qui passent leur temps, le plus clair de leur temps, au palais. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils font au palais? Qu'est-ce qu'on vous a rapporté? Il faut aussi comprendre que quand même, M. Privert, c'est une production du Sénat. En fait, c'est les sénateurs qui l'ont produit, qui l'ont mis là où il est. Donc, par conséquent, il continue à les avoir comme, si vous voulez, des conseillers privilégiés. En fait, ceux qui ont contribué à son accession. Donc, c'est clair qu'il continue à les avoir. Si bien que je peux même vous dire que vous l'aviez remarqué lors de l'installation de M. Alphonse Jean. Eh bien, c'est Rony Gillot, qui est le secrétaire général du Sénat, qui jouait le rôle d'impresario. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a effectivement... Donc, il est parti avec une équipe, avec toute son équipe? Alors, je ne sais pas s'il est parti avec eux, mais tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a cette absence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette présence de sénateurs voulant effectivement faire avancer le Sénat de la République. Mais on est surtout intéressé, sénateur, à savoir exactement qu'est-ce qu'ils font au Palais national. Bon, c'est très difficile à le dire puisque, vous savez,
et tout le monde parle de la formation d'un gouvernement sauveur, c'est-à-dire un gouvernement qui va pouvoir organiser des élections crédibles, honnêtes et transparentes, comme on dit toujours dans ce pays. Et pourquoi vous dites un gouvernement sauveur? Bah, de toute façon, c'est que si vous vous rappelez comment les élections, comment on a eu les élections dans ce pays, que ce soit en 2000, comment que cela s'est passé, c'est-à-dire que c'est des élections qui ont été les plus discréditées. Mais par contre, entre-temps, il y a toute une éponge qui est passée là-dessus. Et puis, on est arrivé à ces élections dernièrement, et où maintenant tous les critiques convergent vers, mais sans pour autant apporter aucune amélioration. Or, au dire de M. Privert, devenu maintenant président de la République, sans oublier qu'il a été à la fois ministre de l'Intérieur à l'époque de ces dates fatidiques que je viens d'évoquer. Mais aujourd'hui, il a dit qu'il va organiser des élections. Non seulement il va les organiser, mais il va respecter les différents points signés dans l'accord. Bon, alors, on attend pour voir, mais entre-temps, ces fabriqueurs de présidents, c'est-à-dire ces sénateurs qui ont joué de toutes pièces pour mettre M. Privert à la présidence, c'est clair qu'ils attendent à ce qu'il y ait des faveurs à leur endroit. Donc, dans ce sens-là, je crois qu'en attendant la formation... Alors, ils attendent que M. Privert leur renvoie l'ascenseur. Bon, de toute façon, c'est peut-être leur engagement, c'est peut-être ça qui explique leur engagement farouche. Quand on prend des sénateurs qui se sont voués corps et âme pour cette mise en place, eh bien, maintenant, c'est clair que, connaissant le pays, comment ça fonctionne, ben, c'est évident que ces gens-là s'attendent à ce qu'il y ait quand même des retombées. C'est ça. Et ces retombées... Alors là, vous parlez de sénateurs formant la majorité, formant le groupe majoritaire. Bon, il n'y a pas de groupe majoritaire, disons, je dirais plutôt ceux qui sont un petit peu plus nombreux, mais c'est-à-dire la majorité... elle peut être pour qu'il y ait décision au Sénat... Elle peut être relative, sénateur, non? Pour qu'il y ait décision au Sénat, il faut qu'il y ait un quorum de 16 sénateurs. Mais il n'y a pas de groupe possédant le quorum. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, dans le cadre de compter des voix, on peut toujours trouver un groupe avec 12 sénateurs, un autre avec 11, mais vraiment majoritaire, ça n'existe pas. Oui, mais il y a quand même un groupe sur lequel le président provisoire peut miser. C'est apparemment ce groupe dit majoritaire. Oui, il peut toujours miser sur ce groupe-là, mais comme je vous dis, par exemple, pour ce qui concerne l'arrivée du Premier ministre, si le Premier ministre doit passer au Sénat de la République, alors à ce moment-là, il n'y a plus de majorité. Donc, il va falloir compter avec d'autres sénateurs qui, jusqu'à présent, ont été désignés comme faisant partie du groupe minoritaire. Mais, alors, vous aviez dit qu'il y avait 2 groupes, mais je dois vous dire qu'il y en a 3. Et parce que moi, je fais cavalier seul. Je ne suis pas... vous représentez à vous seul un groupe? Eh bien, disons, je ne suis pas un groupe, mais je fais cavalier seul. Parce que je comprends. Parce que vous m'avez dit qu'il y a 3 groupes. Disons 3, parce que de toute façon, mon vote... compte. Non seulement mon vote compte, mais quand même, je ne vote pas en faveur des illusions des gens. Je vote à partir de ce que je comprends qui est bon pour le pays, ce que je comprends aussi qui peut aider à faire avancer le processus démocratique. En tout cas, là, je suis en train de découvrir le vrai sénateur Andris Richer, pas celui qui donne l'impression d'avoir souvent une dent contre les journalistes. Et ce n'est pas ce personnage. Là, c'est quelqu'un qui vote avec son âme et conscience. Alors, on va revenir sur l'affaire des journalistes un peu plus tard à cette émission. Mais une question simple. À votre avis, sénateur, qu'est-ce qui attend le Premier ministre? Bon, vous savez, le Parlement se compose de 2 chambres. Donc, il y a la Chambre... Non, voyons au Sénat de la République d'abord. Bon, au Sénat de la République, qu'est-ce que je peux dire? Vous savez,
C'est que, comme je disais tantôt, c'est que généralement, moi, je vote toujours avec ma conviction. Et je vote toujours chaque fois que je vois que le pays est en péril et que si mon vote peut servir à quelque chose pour calmer On se souvient, les émotions. on se rappelle très bien la fameuse séance où l'on devait procéder à la ratification de Mme Pierre-Louis, Mme Duvivier Pierre-Louis. C'est exact, parce qu'à ce moment-là, justement, il y avait, excusez-moi l'expression, des conneries que tout le monde disait d'elle. Premièrement, parce qu'elle était une femme, et puis on racontait n'importe quel ragot. Alors moi, à ce moment-là, j'ai dit que, premièrement, on a eu une expérience avec Mme Herta Pascal Trouillot, qui était une femme qui est arrivée à la tête de l'État. Et j'ai dit aussi au président Préval à l'époque, pourquoi ne pas choisir cette dame, puisque son nom a été cité, une fois cité, et puis on lâchait sur Internet toutes sortes de conneries contre elle. Alors moi, j'ai pris position. Et à ce moment-là, OPL était un parti plus ou moins soudé au niveau du Parlement. Alors, j'ai recommandé à tous les amis de l'OPL qui étaient présents de faire en sorte que Mme Pierre-Louis soit votée. Donc, il y a eu un sénateur qui a voulu faire défection. À ce moment-là, j'ai demandé au président, à l'époque, qui était M. Kéli-Bastien, je lui ai demandé une suspension de séance. Et pendant cette suspension de séance, j'ai été voir le sénateur, c'est le sénateur Joseph Elie, d'ENIP, et je lui ai dit... Il s'appelait Pierre-Louis aussi, non? Oui, mais il n'y a pas de lien de parenté. Et puis, je lui ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas faire ça au parti, donc il faut que vous essayez de... Il faut sauver la patrie. Il faut sauver la patrie. Il faut vous ressaisir tout de suite parce qu'on ne peut pas aller dans une direction différente. Effectivement, il a pris conscience, et puis quand on est revenu, et Mme Pierre-Louis a eu sa chance. Malheureusement, ce même M. Préval qui avait désigné Mme Pierre-Louis a monté d'autres sénateurs, dont le sénateur Lambert, le sénateur John Joel, etc., pour déchouquer Mme Pierre-Louis. Et cette fameuse nuit-là aussi, vous vous rappelez que j'étais avec Yuri La Tortue, Valérie Beauplan, éventuellement Erifo aussi était là. On a essayé de sauver la baraque, mais ça n'a pas marché, elle est partie. Mais depuis, vous connaissez le reste, tout ce qui s'est passé. Donc c'est la même chose. Quand par exemple, il y a eu ces élections avant-hier au niveau du Parlement, à un certain moment donné, j'ai demandé à ce que les pièces soient vérifiées pour voir qu'effectivement, si les candidats avaient répondu aux différentes questions qu'il y avait dans le questionnaire. J'ai eu, à un certain moment donné, je me suis rendu que j'étais seul dans ce combat. Et vous allez vous raviser. Je me suis rendu compte que j'étais seul dans ce combat. Et puis, vous vous êtes ravisé. Oui, alors, à un certain moment donné, le président de séance est venu me voir. Il m'a dit, écoutez, sénateur, même si nous ne sommes pas du même bord, essayons de laisser aller les choses parce que le pays est vraiment dans une situation. Il faut absolument que M. Matéli parte en douceur et que pour éviter toute forme de casse, etc. Mais après, j'ai entendu dans des radios de la capitale très prisées qui disaient que oui, qui ont même fait allusion à cette séance de Mme Pierre-Louis et cette séance de samedi dernier pour dire qu'on ne comprend pas parfois le sénateur qui pousse et puis après il fait des retraits, etc. Et sûrement, il a été graissé. Comme je dis toujours, que ce soit Mme Pierre-Louis, elle vit encore, et M. Privert, c'est lui qui tient la baraque aujourd'hui, il vit aussi. Donc, les gens peuvent toujours savoir si effectivement, à aucun moment de la durée, que le sénateur Richer a eu des entretiens particuliers avec ces gens-là. Et moi, tout ce qui me concerne en tant que sénateur, j'ai passé toute ma vie, comme vous le savez déjà, j'ai passé toute ma vie en tant que militant politique. Je suis arrivé sénateur de la République. On ne vous a jamais approché pour une question d'argent? Et jusqu'à date, non. Et personne n'ose d'ailleurs. Et personne n'a jamais pensé à le faire. Parce que je crois au niveau du Sénat de la République, en dépit de toutes les critiques, les paroles fracassantes que vous pouvez entendre de la bouche de certains sénateurs, je crois qu'il y a un minimum de respect sur ce point-là, pour ce qui me concerne, et que personne
ne pourrait oser avancer de telles choses. Sénateur, on va observer la pause. Au retour, vous nous direz aussi pourquoi vous avez jugé bon de revenir sur votre candidature à la présidence. D'aucuns pensent que c'est le montant qui a été trop élevé pour vous. Et c'est pourquoi vous avez jugé bon de vous raviser, de faire retrait de votre candidature, alors que vous pourriez aussi être élu président provisoire de la République. On va revenir un peu plus tard. On abordera encore une fois d'autres points spécifiques, notamment les menaces dont vous êtes l'objet apparemment. Et j'ai entendu à la radio que vous avez reçu des messages SMS dans lesquels il y a le même dit Tigan Mounsa. Comment avant de mettre des colis. Tigan Mounsa pas mettre des colis. Faut le poser. Faut le poser. Bon, apparemment, moi, je n'ai pas paniqué parce que sinon, vous ne pas venir la matin, on se paniquer. Mais vous savez, à mon âge, paniquer pour faire quoi? C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai 68 ans. Si je suis en bonne santé, je peux vivre encore quelques années. Mais cependant, je veux dire qu'après tout ce que j'ai fait dans ce pays, et j'aimerais quand même attirer votre attention sur un fait très, très, très précis. Est-ce que vous permettez que l'on observe la pause Mais allez-y. Okay. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le sénateur Andriss Richer est l'invité de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Le sénateur Andriss Richer est notre invité aujourd'hui. Alors, sénateur, on dit que, avant pause là, on dit nous que au besoin d'attirer attention publique là, attention, nous soyons faits. C'est qui fait ça? Oui, faire, c'est que j'ai simplement dit que je ne suis pas arrivé sénateur comme Sindado un beau matin. C'est que moi, je suis un qui sorti dans le milieu paysan. D'ailleurs, je suis né Marassa. Ah ouais? Et comme on dit, monsieur mourit à l'âge de 50 ans. Et que mais nous faisons nos marchés publics parce que moi, je suis enceinte et puis il a le marché et puis il a accouché nous dans le marché. Qu'est-ce qu'il devait être avant ou même, oui, monsieur? Et monsieur qui sortait avant et puis après moi, je sortais après. Mais cependant, tout parcours, c'est qui ça? C'est que je me levais dans une ville très loin. Bon, ici, là, que les Dames Marie. Et c'est là que je grandis, c'est là que je suis à l'école. Et mon cher, je suis capable de depuis tout petit, moi dis que un jour, il faut que normalement, je fasse un bagage dans la zone. Parce que maman était qu'on vend l'huile Masquetti. Et il était qu'on sorti d'Abmarie pour l'acheter l'huile la Jérémy. Fait 51 km à pied. Et même moi, même tout le monde fait certificat. C'est Jérémy mal l'école, ça veut dire que c'est à pied. J'ai qu'on sorti d'Abmarie à Jérémy. Je passe c'est maintenant, les vendredis, je tourne, dimanche après-midi, je descends. C'était consulté, pas de machines à l'époque, pas de moto. Oui, 50 km. C'est grand monde qui était gagné, c'est grand nègre qui était gagné cheval. Donc, je passe tout ça. Et puis, je me suis engagé dans la bataille très jeune, j'avais 22 ans, quand j'ai été arrêté par le gouvernement du Valier, flanqué en prison. Je suis resté près de 2 ans et demi en prison. Et le jour de ma libération, on m'a exilé. Exilé, je me mettais dehors dans le pays, je passé 10 ans dehors. Je me retourné en 1986. Et là, je me retourne en 1986, je suis dans rare monde, tant que Gérard Pierre Charles et c'est Jules qui retournaient dans l'époque ça, dans la même époque là. Et puis, moi-même, descendre de Marie, c'est là que j'ai commencé commencé à travailler dans la zone là. Quand j'ai ouvert une école, nous avons l'école qui était gagné 2500 personnes là-dedans. Et à la forme de que j'ai normalien et en même temps j'ai fait une licence en sciences de l'éducation à l'université de Genève. Donc l'homme paraît en bas à nouvelle école là, j'ai demandé aux enfants pauvres de payer seulement $5 par an. Tout le monde dit me fou. Et je dis c'est une plus grande école qui est en bas. Et puis grâce à cet établissement scolaire, vient gagner près de une dizaine l'autre l'école qui vient nous dans la zone. Et c'est à partir de ça que m'aider mettre tout ça sur pied. Donc je dis à Dame Marie, c'est une dans la commune où on doit monter sur 4 plaques au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Côté que il y a plus d'enfants en âge scolaire qu'à l'école parce que nous avons
et nous quadriller commune et nous faire en sorte que tout petit monde qui vient là pour aller à l'école. Donc et là, c'est presque gratuitement. C'est presque gratuitement. Donc c'est ça qui fait que yo dit que c'est l'on va appeler sénateur encore, sénateur. C'est pas seulement ça, c'est-à-dire que moi étendre moi sous tout département Gandance là, avec des supports que je cherche partout. Par exemple, si ou al dans Gandance, pas grand monde qui yo gen doit relem sénateur Tol là par exemple. Ça veut dire Sénateur Tol, ça veut dire son nèg qui marchait dans tout en dehors, tout le monde qui gen kay paille. Mais c'est ouais, si je suis capable d'aider à couvrir l'entour. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je frappe à toutes les portes et je distribue, par exemple, ces gens essaient d'améliorer les conditions de logement de la population. Au total, combien de cas comme ça, vous pensez qu'au Baïtol? Bon, forme donc, bon, m'ta presque dit. M'ta presque dit. Et si n'importe qui doit démentir, puisque il a regardé ça m'a dit. Je suis capable de dire qu'au cours de ces 15 dernières années, si il y a 10 cas qui fait un toll, qu'on est au moins 7 là-dedans que m'aider à couvrir. Alors, donc, alors là, on a parlé de cas qui étaient en paille, qui étaient couverts. Cas qui étaient en paille ou bien cas toll étaient fin pourri, et puis pour remplacer, etc. Mais on dit 10, donc on va pas en pile là. Ça. Non, je dis comme ça. Si alors, est-ce que sous chaque 10, vous le dites? Je dis sous chaque 10 cas qui fait qu'on ait au moins 7 là-dedans, participer dans la construction. Ok, sénateur. Maintenant, dis-nous, il y a des gens qui pensaient que c'est peut-être 500 000 gouttes de 3 euros qui fait que tu fait retrait de candidature à la présidence. C'est ça, non? Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que je suis membre d'une organisation politique qui s'appelle OPL. Et il y a un membre, Pati Saham, d'Akababdo, que j'ai un peu de respect pour lui, qui c'est Edgar Leblanc. Edgar Leblanc, un soir, m'a appelé pour me dire si c'est comme ça va être fait, il a intention d'aller présenter candidature. Et à ce moment-là, même quand il dit ça, il dit qu'il a intention en tout, mais par contre, s'il veut aller, je ne vais pas offrir une scène horrible devant la population. S'il veut aller en tant que membre OPL, moi-même, je vais retirer. Donc c'est ça que fait me bataille. Ok. Et maintenant, Jean-Bagay a déroulé aujourd'hui là. Est-ce qu'on a la certitude que l'accord 6 février est respecté? Bon, celle ça me suis capable de dire, à quoi que moi là-dedans, c'est le fait que M. Privert pas comprendre que il y a une constitution en main, il y a un accord en main, et son sénateur que le qu'on pratique là en bas, comment il désigne au Premier ministre. Généralement, cela doit se faire en consultation quand il n'y a pas de majorité avec les présidents des deux chambres. Il se trouve que le Sénat n'a pas de président. Donc, il s'est arrangé avec le vice-président du Sénat qui n'est pas président, puisqu'il aurait pu jouer le rôle de président si M. Privert n'avait pas démissionné. Puisque M. Privert a démissionné, donc le Sénat n'a pas un président. Donc, pourquoi ça ne peut pas organiser l'élection? Parce que justement, il y a toute cette combine derrière. C'est-à-dire que la tentative d'accaparer tout pour soi, c'est-à-dire M. Privert qui est déjà président, il aurait souhaité que c'est un proche lui qui préside le Sénat, parce que le président du Sénat devient automatiquement le président de l'Assemblée nationale. Donc, je peux vous dire, il n'y a pas que ça. Même, par exemple, les commissions au niveau du Sénat de la République, pour que j'en monte, parce que tout n'est besoin d'accaparer ce fameux groupe majoritaire groupe d'Andéa, et ils veulent accaparer tout, mais malheureusement, ils ne sont pas capables de briver dans le consensus de vote là, parce que normalement, il y a des décisions pour prendre dans le Sénat, il faut qu'ils fassent au niveau du quorum. Or, ils ne peuvent pas avoir le quorum. C'est ça qui fait toutes les tractations faites. On dit que non palais, donc si on en parlait, donc pas de moyen pour le quorum. Bon, il y a plusieurs qui vont au palais parce que ce sont des conseillers privilégiés du sénateur Privert. Bon, donc par conséquent, je pense que, étant donné par exemple, si je vous dis une chose, c'est que tout le monde peut vous dire au Sénat de la République que je suis toujours présent au Sénat. Tempête ou pas tempête, je suis là. Je peux rester jusqu'à 1 heure, 2 heures, puis même un grand sénateur. Donc, est-ce que le même genre dans la Chambre des députés à tout?
Alors là, je ne suis pas au courant parce qu'on est chambre député allongée en bas. OK. Et que je n'ai pas une chance, opportunité tout pour passer. Est-ce qu'un ancien collègue qui aujourd'hui est président de la République, il va jamais faire un petit coup de fil? Ah, je ne pas de M. Barrelé, M. Relé, c'est-à-dire que il m'a envoyé d'abord un message pour me dire que après me battre d'eau, ça, bon. Après ça, il m'a... Non, moment ça, vous ne parlez dans la radio du tout? Depuis que je ne pas d'eau, c'est dans la radio ou bien? Non, ça veut dire, non, je parle dans la radio, mais cependant, il dit, je ne pas attendre, comme si je me parlais l'île. Bon, okay. Il me dit, monsieur, bon, pour répondre au président, il me dit, président, que s'il rappelait que pendant je jouais le rôle de président du Sénat et je remplissais ma fonction en tant que président du Grand Corps et j'ai voulu toujours aplanir les difficultés. Parfois, je me rendais au Palais national pour discuter avec M. Matéli pour lui dire qu'il ne faut pas s'aventurer sur telle ou telle pente. Et il y avait des sénateurs qui s'amusaient à critiquer. Je dis, je dis, puisque M. Matéli pas là, je ne vais pas recommencer. C'est-à-dire que pour me parler, je dis, je ne suis plus président, il y a des gens d'autres, il y a un bureau. Maintenant, c'est mieux que l'entretenir avec le bureau que moi-même. Et il est d'accord avec vous? Bon, l'homme est d'accord avec vous, c'est vous, lui, ça va, c'est pas connaître s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord. Mais par contre, il m'a effectivement appelé à d'autres occasions pour me demander si on pouvait se voir, etc. Mais malheureusement, j'ai jamais eu le temps parce que... Non, mais on dit de M. Prévert qu'il est un homme de parole, de dialogue, je dirais. M'a dit ce que j'ai retenu de lui pendant son passage au Sénat de la République, c'est que je ne sais pas s'il est un homme de dialogue, mais je sais que même il n'est pas fini d'accord avant, mais il était pour le temps d'eau. Même si après le bras le bon swing, mais quand même, il écoutait. Alors, c'est ça seulement que je connais de lui. Mais ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai des relations privilégiées. Qui intérêt le monde a gagné aujourd'hui en sénateur pour lui avoir fort des menaces? Bon, vous connaissez comment je suis un homme qui dit généralement ce que je pense. Pas non. Une raison que fait me dit toujours ça me penser, c'est parce que je ne me sens lié avec personne. J'ai grandi dans la pauvreté et la misère et je consommé toute bagaille ça pour me venir riche en riche. Et ça fait aujourd'hui, je me toujours dit que il n'y a pas un politicien dans ce pays qui arrive au pouvoir qui peut s'arroger le droit de dire à aucun moment que pour y te fait tel bagaille ou bien pour y te fait tel bagaille, yo te vient adresser à moi dans ce sens ça. Donc ça veut dire que je parle, je dis ce que je pense. Et au compte dans le pays, depuis qu'on dit ce qu'on pense, qui s'arrive à avoir, on fait des ennemis. On fait des ennemis. Et mais qui font bon, imaginons par exemple que je me suis exprimé dernièrement sur cette affaire de Premier ministre. Et puis, côté me dit que, nous avons une déclaration en bas, je dis, bon, Jean-Baptiste l'a fait là, puisqu'il va faire dans l'ordre, quand monsieur va le passer. Mon cher Mbakachedou, dans la soirée, je recevoir même 2 SMS qui disent ça que, au Tigamoun, faire sport, attendez, vous comprenez, on met des gens trop dans le Sénat. Bon, l'on est d'où ça? Premièrement, on n'a pas aucun sens de respect pour quelqu'un qui est sénateur, et vu mon âge, et le rôle que je remplis dans le pays, bon, pour un jeune moyen, c'est vrai que je suis son engagé, mais quand même, traiter un sénateur de Tigramoun, c'est quand même pousser loin. Alors, je ne prends pas ça comme une menace, parce que de toute façon, je suis capable de mon bagage. C'est que si je dis que je n'ai pas eu des craintes à des moments donnés, par exemple, pendant les 30 ans de dictature de Duvalier, j'étais jeune garçon, l'école, etc. C'est bien que je suis en prison. Et puis, tout 30 ans que je suis passé là, tu as toujours un gouvernement qui te un gang, capturer les gens le soir, la guerre, ou qu'on a arrêté les gens, disparaître les gens sous Duvalier, c'était ça qui s'est passé.
l'on prend tout gouvernement passé, que le était non-fi, que le était tout gouvernement passé, moun ap disparaître, moun ap mourir, y a besoin de moun sous pile fatra. Même capable de dire qu'il y a eu un petit moment de répit. Il y a eu un petit moment de répit pendant 5 ans matin. Côté que, faut compter sous douette pour t'avoir un monde qui était mort pour conviction politique pendant la période ça. Donc ça t'est venu à calmer. Mais maintenant, quand j'ai dit que je ne pas retourner sur le statu quo ante, et moi je l'ai dit directement à M. Privert, moi je dis M. Privert, que moi-même personnellement, Richard Henry, qui t'a côtoyé comme sénateur, je n'ai aucun problème à avoir. La seule question qui me préoccupe, je ne pas que pour que normalement nous retrouvions dans façon gouvernement, et puis chaque matin vous attendez un cadavre, ici ton cadavre, l'autre bord, et type de bail ça, moi-même, j'en ai marre de ces choses-là. Et automatiquement on dit ça, on connaît que, n'est-ce qu'il y a une velléité sur question ça, eh bien, il y aura de mauvais œil, il dit sûrement c'est de parler, etc. Est-ce que, d'après vous-même, menace ça t'a sorti de collègues parlementaires? Je ne sais pas parce que je ne sais pas qu'il y a un sénateur qui va faire ça, je ne sais pas ça, je ne sais pas penser ça. Mais il faut me dire que, en bas, par exemple, ça fait 2 fois qu'il y a eu des manifestations. Un jour, justement, pendant qu'il y a eu ce soubresaut-là, vous mettez le président, il y a eu une manifestation qui vient devant le Sénat, qui sortit en bas, zone la saline, qui montait devant, vient dit que moun fait expel. Vous comprenez? Oui, tout le monde te connaît, toutes les manifestations en tant que télévision sur moi, nous avons image. Côté que Bricouri, que une manifestation faite spécialement pour ça. Donc, bon, même comme on dit, type de bail ça, c'est pas grave, pour moi, c'est pas grave parce que, qui j'aime comprendre la vie, je pense que chaque monde peut-être ou t'a fait plus dans la vie. Et si vous gagnez temps toujours, vous gardez les mêmes velléités, même comportement, vous fait plus toujours. Mais vous savez, tout le monde est appelé à disparaître un jour. Et de toute façon... Oui, tout le monde est appelé à disparaître. Même, j'ai l'impression, situation sur ce décrit-là, l'État créé une autre situation de malaise. Bon, c'est ça, oui. Ça veut dire que, comme j'ai dit au sénateur dernièrement, je suis en bas, je ne parle pas avec eux. Je me dis, monsieur, je dis non. Crainte, moi, je dis, ce n'est pas comme c'est que qui va prendre le pouvoir. C'est comment vous allez pouvoir contrôler toute cette affaire. Parce que est-ce qu'on peut recommencer au statu quo ante, ben désordre qui toujours fait dans le pays sans contrôle et sans projet? Par exemple, map de un bagay, de pour pas un projet, on va tergiverser et pour pas jamais arriver qu'un côté. C'est le cas pour Haïti. Au cours de ces 30 dernières années, il n'y a pas eu de projet de société. Tout le monde, c'est vous, c'est d'eau. Et puis, pays a, mais côté nous arriver. C'est des slogans. Donc, je dis, il faut que bagay ça arrangé. C'est pour ça que moi, je continue à croire qu'il faut aller vers l'organisation des élections, même si le président élu décidera lui-même d'organiser une conférence nationale en vue de donner une autre orientation à ce pays, ça, ce sera son affaire. Mais il faut qu'il y ait des élections pour que tout le monde reprenne une certaine légitimité dans le pays. 120 jours, 90 jours, c'est possible selon vous-même? Je suis convaincu. Le Mali qui est en guerre, organise l'élection dans l'espace d'un mois et demi. À la mort de Chavez au Venezuela, Maduro organise l'élection dans un mois. Qui s'est empêché Haïtien 200, presque 13 ans d'existence, pas capable d'organiser une élection? Côté ça sorti là. Bon, il n'y a pas une élection quand même. C'est pas une élection. C'est un petit pays. C'est un petit pays haïtien. Et puis, quel que soit ce qu'on fait là-dedans, c'est pas un. Alors, on va dire que ce soit le Mali ou le Venezuela, il y a une structure qui est déjà établie. Donc, c'est ça qui facilite l'organisation de ces élections. Mais pour qu'ils ne soient pas une structure, regardez par exemple une constitution
qui promulgué depuis 1987, qui dit très clairement mais comment pour élection faite dans le pays. Monsieur Préval, c'est un rare président qui fait 2 mandats dans le pays, avait dit 10 ans. Il n'a pas jamais organisé les élections indirectes qui pourraient permettre que normalement nous venions un CEP permanent, qui pourraient permettre que normalement nous stabiliser le pays. Tout le monde dit que c'est parce que les politiciens c'est des coquins. Ou d'accord avec ça? Bon, je ne peux pas dire que tous les politiciens sont des coquins. Mais malheureusement pour le pays, tous ceux qui accèdent au pouvoir jusqu'à date dans ce pays, ce sont des malins. Vous comprenez? Je vais essayer de comprendre. Il faut comprendre. Vous dites que c'est malin que vous voyez? Des malins. C'est-à-dire, leur malin, c'est leur jouer double jeu. C'est-à-dire, d'un côté, on s'appuie sur le peuple, dit peuple là dans grand goût, peuple là dans ceci, peuple là par contre lit, peuple là ceci, il faut nous aider peuple là. Et puis, quand on est arrivé sous pouvoir, c'est tête li, grand ni, parrain ni, tonton li aider. Ça veut dire que nous plus dans la démagogie que dans la démocratie, sénateur? Bon, la bataille pour la démocratie, ce n'est pas un bagage qu'on va vous donner comme cadeau. C'est goumen pour le peuple à goumen pour l'arrivée dans la démocratie. Mais cependant, bien sûr, l'heure que vous entourez de démagogues de toutes parts, c'est vrai que la démocratie est difficile pour la coucher. Mais par contre, moi-même, pas perdre du espoir parce que je pense que gagner toute une série de valeurs qui sont en sommeil dans le pays, qui pour des raisons ou l'autre, pas encore capable d'émerger. Mais par contre, moi, je pense qu'un jour, et c'est ça qui fait que moi, j'ai dit à mes enfants, aux gens qui m'entourent, je leur dis, ne faut jamais décourager, toujours avancer dans ce qui est bon, parce que de toute façon, c'est des semences que vous mettez. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a des gens, quand je parle à la radio, à la télévision, qui s'amusent sur des points que moi je dis. Mais c'est que si vous faites de la politique, vous devez avoir de l'intelligence dans le pays dans Haïti. Et l'humour compte beaucoup. L'humour, c'est un sens de l'intelligence. Oui, vous avez le sens de l'humour, très certainement. Sénateur, on n'a pas tout ça tout à l'heure. Mais alors, maintenant, on allait pour 120 jours là. On t'ai interrompu avec une question tout à l'heure. Donc, vous pensez que, si vous dites l'autre petit pays, il arrive à faire des élections dans un mois, donc ça veut dire que je dis là, vous croyez que tu as gagné une possibilité pour l'élection faite pour un nouveau président le 14 mai. Sinon, c'est pour manque de volonté politique ou bien un manque de volonté de la part des secteurs concernés Monsieur Cour, c'est que l'accord, entre guillemets, dit 120 jours. Pour organiser l'élection, tu as une élection que tu fais déjà, qui est censée contester par une série de candidats, capable de dire malheureux, ils ont contesté. Et puis, je dis, ils ont demandé vérification. OK, si ils ont demandé vérification, c'est très simple. Mais par contre, c'est un résultat que tu as publié dans le Moniteur qui dit qu'il y a des candidats devant. Maintenant, si vous estimez que j'ai un résultat pas bon, ils ont demandé vérification, je crois que dans une semaine et demie, vérification ça capable de faire. Donc, pour qui ça? Si vérification faite et puis trouver que ça que tu fait là, il y a 50-60% vrai, eh bien à ce moment-là, on poursuit avec le second tour. Maintenant, si on a trouvé que il y a 30% et pas bon, alors à ce moment-là, et c'est 30% bon seulement lié, à ce moment-là, il y a deux solutions. On peut dire maintenant, on fait un deuxième tour quand même, avec par exemple peut-être 5 premiers ça passait à le passer, parce que l'essentiel, quand j'entends des gens disent que oui, il faut retirer un tel, mais de quel droit? Ou même, est-ce qu'on peut bon passer l'autre là? Est-ce qu'on peut franc passer? Et tout le monde qui pratique l'élection, comment l'élection qu'on fait dans le pays, ça dépend de qui est-ce qui est sous pouvoir. Donc ça veut dire, si c'est sous pouvoir, c'est dans coquin, ou fait par là, ça a même sous pouvoir, le fait par là dans coquin, et vice-versa. Regardez par exemple les élections de 2011, Jules Célestin
il a dit Judy Célestin 52%. Après ça, il a dit Madame Maniga en premier, etc. Bon, et puis Matéli Barrett. Donc, ça veut dire qui a organisé quoi? Généralement, les Haïtiens sont toujours plus enclins à dire que c'est communauté internationale, même pas que gens mouaient d'une manière directe la main de cette communauté, sinon que des gens qu'on utilise dans ce pays eh bien, pour faire, par exemple, de ça besoin. Alors, à ce moment-là, pourquoi ne pas arrêter ce char? Pour qui ça jodi a, excusez-moi, pour qui ça jodi a, Haïtiens n'ont pas dit que après toute année d'existence paysanne, l'heure qu'on y a pour nous faire quelque chose de valable. On dit, ça me passe. Maintenant, 120 jours, oui, le possible. Si par exemple, M. Privé, qui a pris des engagements devant la nation et devant propre tête, madame ni petite li dit que va le respecter et accord là, c'est clair que moi qu'on est influence politique capable d'essayer de mettre monsieur entre les plumes et le marteau, et puis la essayer de débattre, peut-être s'il a la volonté, mais à ce moment-là, l'arrivée dans une situation comme ça, c'est la volonté populaire qui pour bon raison sous genre de intrigue. Alors c'est à lui de savoir si effectivement il y a un projet de débloquer la situation une fois pour toutes, ou bien s'il n'a pas enfoncé le davantage dans Samuel, il y a tendance à aller là. Je dis là, par rapport à Jean, situation avancée là, ça semblait tout même tout pas tellement quoi que l'élection a fait. Mon cher, c'est pas que je pas quoi. Je quoi que le a fait. Non, au quoi que le a fait. Oui. Mais au pas quoi que l'a fait. Bon, j'aimerais bien après aller là, par exemple. Imaginons que, je dis là, ça fait quand même presque 22 jours, bientôt, pas gagné, et je te dis, mettre ton Premier ministre. Le Premier ministre est toujours dans l'air, c'est dans une enveloppe qu'il est. Il n'est pas encore effectif. Et après ça, il faut former un gouvernement. Gouvernement, ça, pour le former pour un espace de 120 jours, comme vous dites, mais quand même 120 jours encore, et pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire, etc. C'est tout ton problème. Moi, je me besoin de poser rapidement, sénateur. Est-ce que l'intelligence politique suffit pour dire nous, aujourd'hui, à pays qui est dirigé, si nous mettons M. Privé de côté? Est-ce que le pays a un dirigeant, aujourd'hui? C'est une bonne question posée. Moi, j'informe que nous avons participé à des réflexions là-dessus. Parce qu'en fait, je crois que Haïti, c'est un rare pays au monde qui gagne valeur intrinsèque. Permettez-moi de dire un bagage. Par exemple, si vous sortez 4 chemins au Caille, ou pour aller les Iwa, vous avez joindre sur route 4 postes de police. Et 4 postes de police, ça y sont capables de gagner aux environs 3-4 policiers là-dedans. Pour une population de plus de 350 400 000 habitants. Et ou capable, l'autant de gagner des actes qu'on commettre dans le pays, qu'on c'est des petits bandits qui sortent, fin fait des actes dans Port-au-Prince, qui cachent l'autre bois qui fait vieux actes. La population, dans son ensemble, son population calme, son population qui a cherché la vie, son population qui a cherché construire, mais ce n'est pas une population violente. C'est ça qui fait que je dis à Mdakabdou, ça qui a passé là, effectivement, vous êtes capable de dire que, mais qui dirige quoi? Et qui est-ce qui derrière toute bagage? C'est vrai que M. Privé, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, que ce soit dans l'administration publique. Qui a expérience, il était sénateur. Aujourd'hui, on dira de lui qu'il est un fin politicien, quand même. Bon, fin politicien, ça veut dire quoi? Fin politicien, leur fin, c'est quand vous travaillez à améliorer les conditions difficiles. Mais sous fin, c'est peut-être tout fin. Qui va le gagner. Donc par conséquent, c'est justement, M. Privé a la possibilité aujourd'hui de prouver à la nation haïtienne qu'il est un fin politicien. C'est-à-dire quelqu'un capable de dénouer la crise dans laquelle nous y sommes aujourd'hui. Donc s'il fait preuve de ça, je serai le premier aussi à dire
qu'il est un fin politicien. Mais pour l'instant, ou pourquoi dire ça? Non, pas qu'à dire ça. Puisque je ne me rends compte. Par exemple, imaginons que le pays a 3 pouvoirs qui supposé gérer. Je ne pas que normalement, sous bien gardé, dans tout ça qui a passé aujourd'hui, on essaie d'engloutir le judiciaire. Il y a pas engloutir. Mais pour ça, nous-mêmes qui au niveau du Parlement, nous ne pas jamais réagir comme ça? Parce que, tout simplement, justement, Bagayo a sauté dans le Parlement. Et cette volonté de mettre le judiciaire à côté, ou de le traiter en parent pauvre, ou en gamin, eh bien, les cas parlementaires et tout. Parce que si, par exemple, je dis à la, ou vous voulez effectivement que le pays a fonctionné, il faut que 3 pouvoirs soient agencés pour avancer. Mais il parle souvent, c'est aussi de coup d'État parlementaire. Bon, je m'aperçois comme bagaille. Moi, je des thèmes à utiliser. Parce que en Haïti, l'expression coup d'État, elle est dans la bouche de tout le monde. Par exemple, hier encore, j'entendais Mme Narcisse qui a parlé de coup d'État, et kidnapping, tout le monde. Ça, c'est des mots. Ça veut dire que je dis à l'homme, c'est responsable politique. Et qu'on sent tout une responsabilité face à peuple, ça, premièrement, il faut laisser le mensonge, il faut qu'il y ait une bonne vieille parole qui n'a pas de sens. C'est vous mettre au travail pour chercher comment, en collaboration avec d'autres secteurs, des gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées que vous, mais pour nous essayer, mais là, par exemple, c'est pour une situation rancunière, toute la journée, on va répéter des choses passées, et puis qui ne pas permettre de nous avancer, sinon que développer la haine en mi-temps société. Nous devons que ce type de bail, ça n'est pas bon. Il faut que nous avancions vers autre chose. Il y a quelques auditeurs qui disent demandent quelques explications sur la sortie des rats qu'on parlait. On devait dire par là. et puis, point de vue autour sur le vote électronique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On allait sur la sortie des rats. Ça devait dire par là. Non, moi, je dis comme ça que... Bon, hier, il fallait voir ce qui s'est passé. Je me fais quelque chose d'autre à l'heure, que j'étais au Sénat, puisque j'avais pris position, et puis une manifestation était automatiquement télécommandée pour venir crier devant, grand monde faire sport, etc. Donc, je me saute pas autour de... je me dis que, je dis, nous pas qu'à tourner sur une situation qui te mène nous dans des situations que nous connaissons extrêmement douloureuses, côté que tous les matins, c'est des cadavres que nous te conjoignons dans la rue. Presque même des ordres qui gagnent aujourd'hui avec l'État islamique. C'est même bagage à nous vivre à l'époque de l'opération, soi-disant Bagdad, etc. D'ailleurs, où est-ce nous sommes sortis. Donc, tout type de bagage à moi, je pense que le pays n'a pas qu'à affronter encore. Alors, c'est dans ce sens ça, moi, je dis que aujourd'hui, je ne pas que les rongeurs recommencent à ronger, piller la population, bailler la population pied pour le vaquer à ses occupations correctement. Donc maintenant, les gens qui demandent, je bien dire comme ça que j'aimerais que, même j'aime détendre hier, que tu as parlé de GNBIS, et bien, tu as une époque, il y avait le GNB et les rats. Alors, pour éviter ça, et moi, songe que j'ai failli perdre ma vie en le 17 octobre 2001, dans le bureau PL là, là que tu es venu mettre 10 faits. Vous songez l'époque que tu as boulé toute parti politique, toute station de radio. Moi, je pense que nous n'avons pas besoin de retourner dans la vieille période ça encore. Je dis, c'est construit pour nous construire. Sénateur Richer, est-ce que vous pensez ce moment, son occasion pour penser à vote électronique? Question de nos auditeurs, évidemment. Bon, Mabdou Mbagay, c'est que normalement, si après toutes ces années d'existence de peuple, je pense qu'il y a des choses notées de franchi déjà. C'est derrière pour nous quitter. Parce que façon vote tu as fait dans le pays. Imagine on est là aller en dehors, on vote qu'a fait on côté tant que boudon, on côté forgeant combien passe de l'eau. Élément, vous voyez 2 énergumènes avec un revolver, ils arrivaient, ils mettaient tout le monde dehors et puis ils finissaient à plein boîte. Même c'est qu'il faut que nous finissions avec ce type de bail. Ça veut dire comment on va le faire, c'est par la formation. Il y a beaucoup de jeunes dans le pays qui ont une capacité pour prendre formation. Et puis c'est introduit des valeurs électroniques, des possibilités
type de bail ça pour que moun yo apprenne et puis donc moderniser la question et puis mettez peuple au travail. Mais nous capable de faire. N'a fini sénateur, effectivement vous avez le sens de l'humour, une question c'est une question comme toutes les autres. Vous avez le sens de l'humour effectivement? Bon, le sens de l'humour c'est que j'ai appris par mon père même l'on a dit on nèg yon bagay qui fort. Ouais, sous ta dit en riant. Mais on pas apprendre le son ça bien non parce que regardez pas on l'a au cru en bas. Par exemple. Bon mettre bon exemple. Exemple Aran par exemple. Oui, mais ça c'est une expression que tout haïtien connaît. Un cacaran c'est quoi? C'est rien doit do la mon cacaran même. Ça veut dire bon mon bagay, fais pas, vous comprenez? Oui. Mais c'est pas rien, c'est pas une expression. Oui, mais BS là, pas de belle non plus, non? BS a des forts. Bullshit là? Bon, ça c'est toute la journée dans des gens parlent. Ah, bullshit, c'est pas rien. Mais. Non, mais on te dit journaliste là. Ah non, alors si un journaliste mando une question tant que ça mot bullshit là veut dire. Alors là ça M. Neveli me dit mon cher Mabdomba, je suis journaliste. Non pays côté toute la journée mon a dit mot et que ou mandem ça veut dire mon cher. Alors me devait dire pour les pas journaliste mais c'est mon nul là que saute dans bouche moi me dit mais c'est pas justement c'est pas que l'aime dit ça, il y a des gens qui pensent que c'est que mon problème avec les journalistes ou bien la presse, c'est pas vrai. C'est tout simplement que et c'est là pour ta là. Donc vous aimez dire les choses crues, c'est ça? Sur le Sénat, pour ta ouais que tout journaliste qui est accrédité en bas, nèg la pose des questions parfois pertinentes, mais parfois tu poses des questions niais. Alors, faut avoir sens pour dégager en bas, pour dire bon les pour dire les pour balle réponse ou balle réponse. Est-ce que ça veut dire que dans réponse vis-à-vis des journalistes ou pas trop sérieux non plus? Bon, sérieux, c'est le, par exemple, où on va contre mon nom. Même pas gagner contre nèg là, c'est parce que l'aime dit nèg là manger ou sont nul. Moi monsieur même l'aime fin dit nul là. Si après ça il pas encore là de nous bail, dit monsieur, je connais. Même par exemple, il y a un journaliste de je crois c'est Vision 2000. Monsieur Zoneg toute la journée m'a shooté sous lui. Mais je n'ai rien contre lui, c'est un jeune qui cherche sa vie. Au contraire, monsieur prend promotion. Oui, mais on va voir l'autre dit que t'es fort tout, on le sénateur, pas trop apprécié le ton en tant que journaliste. On te dit que c'est moi-même moi son sénateur de la République ou même moi son petit journaliste qui vient avec micro à venir. Non. Alors, comme normalement, ça monsieur Bo là, on compte comment montage au fait. Non, c'est dans la radio. Non, c'est dans la radio de travail. Les nègres là pour mettre le dehors tout au montage. Question le déposer non, et c'est pas même bagaille. Monsieur posé une question que Jean Mouna t'a dit dans la radio, dans l'intercession, quand il dit que au sénateur Richer, Jean Mouna Grand dans ce là, il n'y a pas au consent encore. Vous comprenez? Et puis, monsieur même vient poser une question ça. Il dit, monsieur mon cher Mabdou, premièrement, vous bagay pour connaître. Premièrement, pas de voter, ou pas de voter, et d'ailleurs, pas de voter bon monde. Et que moi-même, sénateur, c'est à la sueur de mon front que sénateur. Donc, par conséquent, ou pas capable de poser un type de question ça. Mais, bon, on connaît, les journalistes après le monter et programme, ils disent ça bon pour l'IA. Donc, ça veut dire que le sénateur nous de comprendre qu'on n'a pas un rien contre la presse, pas un rien contre les journalistes. Absolument pas. Je me chita devant là, je dis, je ne pas là en riant et puis on a posé problème. Oui, mais comme ça, je suis obligé de prendre précaution tout parce que pour ne pas éclater. Non, pas éclater, mon cher. Bon, si par exemple, vous avez dit mon bail qui passe ça. Bon, mieux qui passe ça tout. Je me demande comment il est, et puis je me dis comment il est, et puis je me dis qu'on fait Théodore et tranquille, et puis fini. Mais c'est pas rien. On va dire qu'on fait Théodore et tranquille. Tranquille, pas aller dans ce ça, parce que je ne vais pas éclater pour ça. Oh, ok. Mais on dit en général, puisqu'on parlait d'origine paysanne ou sénateur, il y a des expressions dans le milieu rural qui veut dire quelque chose, qui est capable d'une annonce ou bien une menace. Par exemple, compère Théodore et non, ça veut dire un peu le bagaille. C'est pas ça, non? Ouais, bon, en même temps, tout, c'est le ton qui fait la chanson. Si par exemple, dit, compère Théodore et tranquille, ça veut dire que je dois quitter tranquille. Vous comprenez? Même capable de compère Théodore, c'est responsable, tranquille.
Ça veut dire que là, il y a une menace. Ça veut dire que tu m'as reconnu, Gat connaît, chat connaît. Alors, on a fini, sénateur, avec qui le séance a fait dans le Sénat? Bon, tu as bien aimé que le fait matin. J'ai appelé le sénateur Benoît matin pour me dire qu'il faut qu'il descende en bas. Je pense que les autres sénateurs vont faire la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aura au menu? Là, je ne sais pas. Hier, j'ai parlé aussi. Vous va intéresser encore pour ta retourner président? Mon cher, c'est pas que je ne suis pas intéressé, mais je me sens lucide. Ça veut dire que pour être président du Sénat actuellement, il faut gagner 12, pas bloc, non, 12 sénateurs qui acceptent voto. On va ça en bas? Bon, ça dépend. M'attend cyclone. Cyclone, ça a fini parce que m'attend cyclone fini pour être capable d'évaluer bagaille. Mais cyclone n'a pas quelques jours toujours. Bon, on va voir. On compte plus son cyclone durée, c'est plus ce qui a fait des dégâts. Oui, mais en même temps, tout, comme ça, tout, les cas découvrir caille, les cas de caille, tout, pas comprendre. Ça dépend. Non, bah, il y a une cas de caille, oui, parce que nous vivons des cyclones provoqués par des gens, et puis cyclones qu'on tourne dans des faveurs et tout. Vous comprenez? Donc ça dépend. Donc, vous espérez que il y a une séance aujourd'hui pour nous retourner à une certaine normalité institutionnelle au niveau du Grand Corps? Tout ce que je souhaite, franchement, c'est que M. Privert fasse preuve de de fin politicien. Moi, je faire remarquer que la justice, je dis, a presque envieuse, il a mis presque à côté. M. Privert, qui sortit dans le Parlement, il rend compte que, il connaît d'ailleurs que le Sénat de la République est en difficulté. Je dis, il est président de la République. Si effectivement il a des intentions réelles de faire fonctionner les institutions, il a redit les oreilles de trois sénateurs qui sont censés moun palio et puis qui refusaient de descendre en bas, Vinchita, pour faire séance. Qui parole peut être dit, sénateur Richet Andris, pour t'a voté en faveur Premier ministre nommé Fritz Alphonse Jean? Qui parole peut être dit? Comment peut être dit? Qui parole peut dire pour ramener de meilleures intentions pour t'a voté, pour t'a ratifier choix et ratifier énoncé politique générale? Oui, mais qui ça, M. Fritz Jean, Premier ministre 3 mois, pour aller gagner comme énoncé de politique générale? Sinon, que de dire que les élections seront organisées telle date, et mais ça ne pas le fait pour organiser. Après, ça ne va pas y l'autre encore. Donc, si vous parole, ça va voter. Bon, et ça va dépendre tout de gens qui peuvent paraître avec type de gouvernement. Ça, si c'est des coquins professionnels que le mettez dans Valia, et puis des hommes spécialistes dans fait coquin dans l'élection, malheureusement, on parle aujourd'hui d'Opon, mais tout conseil électoral qui passait dans le pays, c'est toujours le même bagaille. Alors à ce moment-là, sauf en 2006, qu'il y avait un certain Jacques Bernard qui était une approche différente. Mais après ça, c'est tout le même bagaille aujourd'hui. Est-ce qu'on connaît que c'est difficile pour accepter Jacques Bernard aujourd'hui? Bon, ça veut dire que pour qui ça l'a difficile? Parce que justement, Jacques Bernard a un caractère un peu sérieux. Si le projet c'est recommencer même des ordres 2000, si le projet c'est recommencer même des ordres 2011, bon, j'ai l'impression que pas prendre monsieur. Mais si effectivement, tu as une volonté pour que normalement, qu'il y ait des élections crédibles, je crois qu'il faut faire appel à l'expérience des gens capables, dont Jacques Bernard. Sénateur Andris, nous sommes contents de la possibilité de parler avec vous matin, entendre vous, apprendre de vous, connaître plus. Et m'espérer avant le mandat fini, nous avons parler un autre. Mon cher, forme de tout que c'est vrai, Métropole, c'est radio. Moi, c'est dans un premier temps, qu'on vient là souvent. Et ça, c'est radio, le votre télévision. Mais depuis la télévision, la première fois, je suis venu. Et que je suis bien content de Chita nous faire. Et que j'espère que samedi, je ne vais pas irriter trop de monde. Et que, voilà. Puis je souhaite tout le monde, tous les téléspectateurs, une bonne journée.
et me dit pays a été confiant qu'il y a quand même dans le pays certaines personnes qui quand même gagnent un dynamisme pour le pays à changer. Mais par contre, ouverture avant qu'on arrive pour eux, mais on a continué la bataille. Merci encore une fois, sénateur. Je me rappelle que l'émission s'adapte suivre dans plusieurs régions dans le pays, live. Au CAE, par exemple, à travers Radio et Télé Macaya, dans le sud-est, Radio Télé Jacques Melinter, très certainement dans la Grandance, à travers Radio Lambi, et dans la Grandance. Oui. Et également, moi qui est dans la diaspora, tu suivi tout, sénateur André Sichet. Merci encore une fois, c'est un plaisir pour nous te recevoir sous plateau Le Point Métropole. Merci. Merci, sénateur. D'accord. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le sénateur Richie Andry, c'était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.